Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, avant toute chose, on vous demandera de couper vos micros. Donc, je pense que maintenant, tout le monde a l'habitude. En premier lieu, on va se présenter. Donc, moi, je suis Bénédicte Vignoboul. Je suis responsable de l'activité PPA et agrégation d'énergie renouvelable chez Gazelle Énergie. Donc, bonjour à tous et ravi d'être présent pour ce webinaire ce matin. Donc, Nicolas Dumonton, je suis en fait responsable des activités PPA, gestion de l'énergie chez RES France. Et donc, aujourd'hui, nous vous invitons à ce webinaire co-organisé entre RES et Gazelle Énergie sur la valorisation des actifs renouvelables sans régime de soutien. Donc, sans plus attendre, on va présenter nos deux sociétés. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'occasion peut-être de clarifier un petit peu le positionnement de RES France. Donc aujourd'hui, RES France est bien détenu par l'actionnaire historique, donc qui est RES Limited. C'est un vrai gestionnaire d'actifs indépendants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un vrai gestionnaire d'actifs indépendants? Ça veut dire que, comme vous l'avez suivi, je pense, il y a eu la cession des activités développement au sens large de nos ex-collègues à Anois Solutions. Donc, c'était il y a quelques mois. Un nouveau nom va être annoncé pour cette entité prochainement, donc plutôt fin février. Mais maintenant, voilà, les activités de développement sont passées dans le giron d'Anois Solutions. Donc nous, en fait, RES France, l'actionnaire historique, donc maintenant, voilà, a gardé les activités de gestion d'actifs. Donc RES France, c'est quoi? C'est aujourd'hui plus de 70 personnes à ce stade. Pas mal de recrutements en cours, donc avec une volonté évidemment de croître assez rapidement. Quelques chiffres, donc 800 mégas d'actifs sous gestion, donc beaucoup d'éolien. Hein, il faut rappeler qu'on est le cinquième gestionnaire en France sur d'actifs en France. Une activité O&M aussi qui est très développée, et ça je pense que c'est ce qui nous différencie du marché, c'est-à-dire qu'on est un des rares players, je pense, à proposer des services d'O&M full scope, donc qui permettent de nous substituer aux turbiniers, donc de jouer un vrai rôle d'ISP. Et aujourd'hui, c'est bien sûr l'occasion de vous annoncer effectivement la création d'une nouvelle ligne de service que je représente, donc qui est en fait l'activité de conseil PPA au sens large. Donc, on va parler aujourd'hui pas mal de PPA voilà, sortie d'OA, mais c'est aussi bien sûr les corporate PPA, ça peut être des PPA hydrogène, ça peut être le route to market, donc c'est un petit peu tous ces services dont vous entendez, je pense, parler, tous les services un peu innovants. Donc voilà, c'est tout nouveau. Et encore une fois, je pense que le message, c'est vraiment qu'aujourd'hui, on est vraiment indépendant d'Anois Solutions. Je pense que c'est le message du jour. Donc, je laisse Bénédicte présenter Gazelle. Et donc, Gazelle Énergie, je pense que vous êtes nombreux à nous connaître, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc on est un acteur de l'énergie en France depuis 1995. On a connu divers noms dans le jeu des fusions-acquisitions dans le monde de l'énergie en Europe. Aujourd'hui, on s'appelle donc Gazelle Énergie. On est organisé autour de 4 secteurs d'expertise: la production, la fourniture d'électricité et de gaz. On est le 3e fournisseur après EDF et Engie avec une vingtaine de TWh d'énergie livrée chaque année. L'activité de transition énergétique, dont fait partie l'agrégation d'énergie renouvelable, et le développement de projets d'avenir à la suite des fermetures prochaines des centrales charbon, donc des développements de projets d'avenir, notamment autour des solutions hydrogène ou batterie. Donc l'activité d'agrégation, aujourd'hui en France, Gazelle Énergie, on agrège plus de 1,7 TWh d'énergie renouvelable, hydraulique, éolien et photovoltaïque. Donc on a commencé l'agrégation avec les centrales hydrauliques en 2012, puis on a élargi cette activité d'agrégation au parc éolien et photovoltaïque en 2017-2018 avec l'arrivée du complément de rémunération. Et depuis déjà 2019 avec RES, on agrège des parcs éoliens qui sont sortis de leur contrat d'obligation d'achat. Donc ça veut dire qu'on valorise directement ces parcs sur les marchés. Justement, quand on parle marché, quelques éléments sur les marchés de l'énergie aujourd'hui. Donc avec d'abord un petit feedback sur ce qui s'est passé en 2021. Alors, en 2021, on a connu des niveaux de prix records et une volatilité inédite.
Pour vous donner quelques chiffres, on a démarré l'année 2021 sur le produit Calendar 2022, donc sur l'énergie vendue en 2021 pour l'année 2022. On l'a commencé à un prix de 50 € du mégawattheure. Ce prix a augmenté jusqu'à atteindre 400 € du mégawattheure, enfin plus de 400 € du mégawattheure mi-décembre 2021. Donc il est passé de 50 à 400 € avec plein de fluctuations au milieu. Et même entre donc le 20 décembre, où il était aux alentours de 400 € du mégawattheure, il est redescendu fin décembre à 250 € du mégawattheure. Donc on voit qu'en quelques jours, on pouvait prendre ou perdre 30 à 40% du prix. Donc cette volatilité a surpris énormément de monde et a été extrêmement forte. Pour l'année 2023, on voit que les prix également évoluent beaucoup. Aujourd'hui, les deux grands facteurs d'évolution du prix de l'électricité sont le prix du gaz et le prix du CO2. Donc, le prix du CO2 n'a eu cesse de croître depuis le printemps 2021. On a même dépassé aujourd'hui les 95 € la tonne de CO2. Donc, ce prix du CO2 très élevé soutient un prix de l'électricité assez fort. Et comme vous le savez, le prix du gaz aujourd'hui est soutenu par des tensions géopolitiques et qui crée aussi de la volatilité. Donc finalement, ce qui soutient les prix de l'électricité depuis maintenant plusieurs mois, ce sont des phénomènes relativement court terme, parce qu'on parle de stockage de gaz en France qui sont au niveau les plus bas historiques. On parle de tensions géopolitiques, on parle aussi de disponibilité des centrales nucléaires. Mais on sent que ces phénomènes court terme pourraient se reproduire. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on est rentré dans une nouvelle ère de grande volatilité des prix de l'électricité. Et cette volatilité, quand elle est bien gérée, elle peut créer de très grandes opportunités pour les producteurs renouvelables qui auraient de la production à vendre sur les marchés de l'électricité. Merci Bénédicte pour ce contexte de marché. Donc on voit qu'effectivement le marché est plutôt soutenu voilà, et très ferme. Et donc côté actif, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait on a des volumes d'OA qui sont en forte hausse. Alors ce qu'on appelle volume d'OA, donc aujourd'hui en France on parle principalement d'actifs éoliens. Voilà, je pense que le solaire n'est pas encore tellement concerné. Alors nous, voilà, on avait fait une petite étude interne, en fait, voilà, on tombe sur à peu près 1 gigawatt par an. Alors peut-être, voilà, vous avez des chiffres un peu différents, encore une fois, ça c'est voilà, c'est notre estimation. Mais ce qui veut dire que voilà, il y a un potentiel très important d'actifs qui vont être mis sur le marché dans les prochaines années. Alors quand on parle de sortie d'OA, précisément on parle de quoi? On parle du sortie du régime feed-in tariff 15 ans. Alors il y a peut-être marginalement d'autres régimes, mais voilà, on parle quand même très majoritairement de ce régime-là. Donc c'était un régime de 15 ans, avec décrochage ou non, donc décrochage pour des parcs très vantés, ou un tarif flat sur 15 ans. La spécificité, alors après, il y a deux logiques différentes, et c'est un peu le cœur du sujet, c'est qu'en fait, soit effectivement, vous voulez sortir, enfin voilà, il y a une sortie d'OA, ce qu'on appelle anticipée. Voilà, nous la première transaction qu'on a fait avec Gazelle, effectivement, date de fin 2018. Je pense qu'on était les tout premiers en France, sinon les premiers à le faire. C'est-à-dire que certains contrats avec l'opérateur public, effectivement, permettent de sortir sans pénalité. Et aujourd'hui, effectivement, avec les prix de marché qu'on a, voilà, on peut penser qu'il y a une logique économique à le faire. Voilà. La réserve, effectivement, là-dessus, et l'attention à avoir, c'est que c'est souvent des actifs qui sont financés, et donc il va falloir aller convaincre, effectivement, vos prêteurs et voilà, et un comité de crédit. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on a pu faire sur ces opérations, notamment avec Gazelle. Si vous êtes en sortie d'OA plus classique, je dirais, il n'y a plus de financement. Là, nous, on a pu voir des financements, mais effectivement, parce que c'est des financements holding où il y a encore des garanties croisées, mais la plupart des cas, vous avez plus de financement. Donc voilà, ça offre un peu plus de flexibilité aux producteurs voilà, pour la mise en place de PPA. Mais dans tous les cas, voilà, il y a des opportunités, les opportunités sont là.
L'historique, alors effectivement, l'avantage, c'est que ça, plutôt pour l'agrégateur, mais effectivement, on a des historiques disponibles sur plusieurs années, donc on connaît bien le comportement de l'actif. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Et un point important, c'est que il y a souvent une logique de repowering derrière. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'actifs éoliens où il y a une incentive pour le producteur à aller faire du repowering. Donc encore une fois, c'est au cas par cas et il n'y a pas de, enfin, il faut faire une analyse économique, il faut regarder le LCOI du projet et les contraintes intrinsèques du site. Mais voilà, l'idée, si vous faites du repowering, c'est que vous allez sortir en fait d'un FIT, d'un régime de soutien. Vous allez aller sur le marché et vous allez repartir en fait sur un AO creux 20 ans. Et en fait, tout le sujet, c'est d'aller en fait valoriser au mieux ce gap entre un FIT et un AO creux et d'optimiser un peu cette période parce que le repowering peut prendre quelques années. Et donc l'idée, c'est de pas courir trop longtemps, mais de trouver le bon optimum. Et c'est un peu ce que nous on propose aussi à nos clients de réfléchir sur ces problématiques-là. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a un potentiel, clair, enfin, de volumes qui vont sortir sur le marché avec une logique de sortie anticipée ou non. Ce qui est inédit, c'est qu'effectivement, il y a des prix de marché, leur forward, parce que nous on aime bien et on en parlera après, effectivement, être indexé marché et sur les forwards qui sont très soutenus. On peut penser qu'en tout cas, les prix vont peut-être pas rester à 200 €, mais en tout cas vont rester à des niveaux plutôt élevés. Quand on voit effectivement le prix du CO2 qui est quand même structurellement haussier, ça laisse penser que la tendance est quand même assez ferme. Donc tout ça fait que globalement, il y a beaucoup d'opportunités et nous, en fait, on intervient sur ces sujets-là avec notamment des offres clés en main. Donc ce qu'on aime bien proposer, notamment pour la partie sortie d'eau anticipée, c'est des offres en fait où on prend tout en charge, c'est-à-dire qu'on va aller consulter le marché. On va aller négocier pour vous le PPA, avec toutes les clauses qui vont bien, aller éventuellement convaincre des comités de crédit ou des comités d'actionnaires et effectivement avoir une logique de rémunération au succès, effectivement dans le cas où on est en sortie d'eau anticipée. Merci Nicolas. Et nous, de notre côté, chez Gaz et Énergie, en tant qu'agrégateur, ce qu'on vous propose pour vos actifs qui valoriseraient leur énergie sur les marchés, c'est de valoriser les 3 commodités. Donc l'énergie, les garanties de capacité et les garanties d'origine. Chez Gaz et Énergie, on voit ces 3 commodités comme des commodités qui peuvent être valorisées ensemble ou séparément. Ce qu'on vous propose dans tous les cas, c'est d'optimiser chacune de ces commodités. Et pour cela, ça veut dire ne pas forcément vendre les 3 commodités en même temps. Il faut aussi se dire qu'on vend au meilleur moment chacune de ces commodités. Ce qu'on vous propose, et la slide d'après sera un peu plus précise sur le sujet, sont des offres flexibles qui vous permettront de valoriser votre production selon vos contraintes, vos stratégies et votre appétence au risque. On a trois grands types d'offres selon que vous avez besoin d'un maximum de visibilité sur votre rémunération ou que vous souhaitez bénéficier d'opportunités marché éventuelles. Toutes nos offres peuvent s'intégrer dans des écosystèmes du type fourniture d'électricité renouvelable par les fournisseurs vers B2C ou corporate PPA. On peut aussi jouer un rôle comme ça d'agrégateur pour gérer le risque d'intermittence dans le cadre de vos corporate PPA avec des actifs sortis d'obligations d'achat. Donc aujourd'hui, ce sont déjà près de 50 actifs éoliens et hydrauliques avec une dizaine de producteurs qui ont été séduits par nos offres. Donc, on a bien une dizaine de producteurs clients pour ces sorties d'obligations d'achat, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voulait préciser avec Nicolas. Il n'y a pas d'exclusivité entre RES et Gaz à l'énergie. Hein. On travaille depuis maintenant plusieurs années ensemble, donc on se connaît bien, on arrive à proposer, à créer des solutions innovantes, mais il n'y a pas d'exclusivité entre nous, même si j'aimerais bien avoir une exclusivité sur les parcs de RES, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc l'offre de Gaz à l'énergie, selon la visibilité dont vous avez besoin et la flexibilité que vous souhaitez avoir. Une première offre, la plus simple, qui est souvent par là où commencent les producteurs, c'est la rémunération à prix fixe. Donc ça, c'est très simple. On vous dit, pour tout mégawattheure produit, nous, Gaz à l'énergie, on vous rémunérera à X € du mégawattheure.
et ce X, on le fixe lors de la signature. Donc c'est ce qui se rapproche le plus du tarif d'obligation d'achat. C'est quelque chose de très simple, de très visible pour vous. En revanche, ça ne vous permet pas de bénéficier d'opportunités marché. Par exemple, on a des clients qui ont signé en tout fixe en 2020 pour 2022, donc à des prix à 45 € du mégawattheure, et qui s'en sont mordus les doigts quand ils ont vu que les prix pouvaient monter à 400 € du mégawattheure. Mais voilà, ça a l'avantage quand même de la visibilité. La deuxième offre, qui est celle qui aujourd'hui a certainement le plus de succès chez nos clients, c'est l'offre indexée sur les prix forward. Donc là, le principe de cette offre, donc on appelle ça l'offre indexée, c'est qu'on fixe dans le contrat une formule du type A plus B fois BL. Et une fois qu'on a fixé contractuellement cette formule, tout est prêt pour aller bénéficier d'opportunités marché. Donc le contrat est négocié, le contrat est signé. On fixe dans le contrat, par exemple, la formule moins 6 plus 1,005 fois le calendar 2023. Une fois que ça s'est fixé dans le contrat, libre à vous de choisir de fixer en une ou plusieurs fois votre produit marché, donc votre sous-jacent marché, le calendar 2023, pour bénéficier d'opportunités marché. Donc là, par exemple, j'ai pris un exemple dans la slide où le client fixe en 2 fois son calendar 2023, une première fois à 140 € du mégawattheure, une deuxième fois à 150 € du mégawattheure. Et donc avant la livraison 2023, son prix final est figé, et il est figé dans l'exemple à moins 6,05 plus 1,005 fois 145 €. Ça lui fait un prix à 139,02 € du mégawattheure. Donc finalement, cette solution permet de fixer le prix avant la délivraison, donc avoir une visibilité suffisante, mais permet de bénéficier d'opportunités marché. Donc c'est tout le lissage, et Nicolas vous fera un retour d'expérience sur ces stratégies de lissage. Ça vous permet de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier le jour de la signature. Finalement, si vous fixez une partie du prix lors de la signature et puis vous attendez plusieurs mois de voir comment les marchés évoluent pour fixer l'autre partie du prix, ça vous permet de lisser votre couverture. Et par rapport à ça, on propose aussi la mise en place de mandats prix cible et stop loss. Donc ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple aujourd'hui vous fixez votre formule pour 2023, vous voulez être ambitieux, vous allez mettre un mandat à 160 € du mégawattheure. Nous, nos traders, ils vont aller essayer d'aller chercher ce 160, et dès que le prix dépasse ce 160, ils fixent le volume que vous leur avez demandé de fixer. Et vous pouvez mettre des stop loss en disant, bah oui, moi j'aimerais bien atteindre le 160. Par contre, si les prix chutent en dessous de 135, je veux vendre. Ça, j'évite, je suis dans un tunnel, et je peux dire à mon équipe finance, vous inquiétez pas, au pire des cas, je serai à 135 € du mégawattheure. C'est le principe d'un tunnel avec des prix cibles et des stop loss. Donc c'est quelque chose qui est fait par Gazelle Énergie avec la fourniture aux grands industriels depuis déjà 15 ans, et qu'on a répliqué pour les producteurs. Et donc la troisième offre, c'est ce qu'on appelle l'offre bloc plus spot. Où là, finalement, vous allez fixer des volumes sur les marchés forward, donc des blocs d'énergie sur les marchés forward. Et puis après, à chaque heure, en fonction de ce qui est réellement produit par rapport à ce bloc d'énergie, vous allez payer ou être payé au prix spot. Là, il y a une formule un peu barbare en dessous, mais ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si vous avez fixé un volume de 3 MW en 2023, les heures où vous produisez plus de 3 MW, vous êtes payé pour le delta au prix spot, et les heures où vous produisez moins que 3 MW, vous payez le prix spot. Donc, cette solution est assez nouvelle pour les producteurs. On en a quelques-uns qui ont choisi cette solution. Elle est très courante dans la fourniture aux industriels. C'est une formule très, très, très répandue pour les acheteurs d'énergie. Pourquoi elle fait sens dans les achats revente d'énergie? C'est qu'elle permet de bénéficier aussi des opportunités spot. En 2021, les prix spot ont eux aussi connu une très forte volatilité, avec un prix moyen à 100 € du mégawattheure et un pic dépassant les 600 € du mégawattheure. Donc finalement, on a un panel d'offres
celle qui offre le plus de visibilité avec l'offre à prix fixe, et celle qui offre une exposition marché la plus importante, mais aussi le plus d'opportunités marché. Donc, une fois qu'on a choisi l'offre qui correspond le mieux à vos besoins, votre appétence au risque et votre souhait d'optimiser votre vente sur les marchés plus ou moins court terme, on signe un contrat. Et nous, dans ce contrat, Gazelle Énergie, on vous offre de la réactivité et la disponibilité des équipes pour les fixations des prix de l'électricité sur les marchés d'énergie. On ne demande aucun engagement de production. En revanche, ce qu'on demande, ce sont des engagements de communication des indisponibilités. Donc ça, vous avez l'habitude, c'est déjà ce qu'on a dans tous les contrats d'agrégation. Et on va aussi vers une responsabilisation dans le besoin que nous, on a en tant qu'agrégateur de disponibilité des actifs. Il y a quelque chose qu'on sait bien gérer dans nos études de risque qui vont être l'intermittence liée à la disponibilité du vent ou non. Ça, c'est quelque chose qu'on sait bien gérer dans les historiques. Les aléas techniques, c'est quelque chose aussi qu'on voit dans les historiques de production. C'est pour ça qu'on vous demande aussi, quand on fait nos études sur vos parcs, un maximum de données historiques, donc minimum 4-5 ans d'historique et jusqu'à 10 ans. Par contre, ce qu'on ne peut pas gérer, c'est une fin de vie de parc où finalement, parce qu'il y a un problème, le producteur ne ferait pas les travaux nécessaires pour rendre disponible son actif, là où dans le passé, il aurait rendu disponible, il aurait fait les travaux nécessaires. Donc voilà, donc petit à petit, on va sur une responsabilisation sur la disponibilité des actifs, mais encore une fois, il n'y a pas d'engagement de production, donc ça reste assez classique pour les producteurs. Merci Bénédicte. Donc, comme vous l'avez compris, effectivement, nous, notre préférence, donc, c'est plutôt pour des PPA, alors 10 marchés, en fait, Bénédicte, donc c'est indexé marché, qu'on peut appeler utility PPA, mais en tout cas, voilà, nous, ce qu'on aime bien, c'est être vraiment plus proche des marchés et surtout bien comprendre la performance des actifs, donc actif par actif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'offre Gazelle ou d'autres agrégateurs, c'est effectivement un discount par rapport au prix, en fait, au prix BL forward. C'est-à-dire que si en fait votre BL forward il est coté à 100 € du mégawattheure, en fait, voilà, mon sous-jacent, enfin mon actif éolien donné, combien il va capter voilà, par rapport à ce 100 €. Et nous, en tant que gestionnaire d'actifs, c'est vraiment ça qui nous intéresse, quel que soit le prix de marché. Pourquoi quel que soit le prix de marché? Parce que c'est vrai qu'on a commencé à travailler avec Gazelle, ça fait pas mal d'années. On a travaillé aussi bien sur des prix à 45-50 que maintenant sur le niveau de prix que vous connaissez. Et effectivement, la sensibilité, elle n'est pas la même sur 45-50 € que sur les niveaux de prix actuels. Donc effectivement, sur 45-50 €, c'est du fine-tuning où effectivement chaque euro compte. Aujourd'hui, voilà, la logique est un peu différente, mais je pense que nous, ce qui est important, c'est vraiment ça. On souhaite vraiment comprendre ça. Et voilà, et un parc en Occitanie ne capture pas le même prix que effectivement voilà, un parc qui peut être dans l'est de la France ou un peu plus au nord. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'on aime bien ces offres à formule parce que ça offre, ça permet en fait, ça permet de comparer vraiment les agrégateurs entre eux, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'exclusivité entre eux, même si on aime beaucoup travailler avec Gazelle. Et ça permet de comparer les offres et d'avoir le même timing. C'est-à-dire que si je demande à Gazelle une offre qui a quelques heures en fait de validité ou quelques jours ou quelques mois, c'est pas du tout pareil. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir de comparer en fait voilà, des offres entre elles par rapport au marché. Et ensuite, il y a la partie aussi décorrélation de la partie voilà, signature, négociation contractuelle, fixation du prix. C'est-à-dire que, et ça, c'est cette logique aussi d'avoir du temps, c'est-à-dire d'anticiper, de se dire, OK, négocions effectivement, négocions de PPA. Donc effectivement, il y a aujourd'hui voilà, des clauses un peu plus de protection côté agrégateur. Et voilà, et il peut y avoir aussi, comme je vous le disais, il peut y avoir aussi des prêteurs dans la boucle si on est en particulier en sortie d'eau anticipée. Il peut y avoir des comités à convaincre. Donc ça prend un peu de temps. Et ensuite, effectivement, soit effectivement on top le prix à la sortie. Et c'est vrai que si vous êtes en sortie d'eau anticipée, effectivement, vous avez peut-être tendance à vouloir sécuriser assez rapidement, voilà, enfin, notamment 22 et 23 vu le niveau de prix.
Si on est en sortie d'OA classique, et voilà, je vous présenterai après, peut-être d'avoir plus une logique de lissage de prix, mais dans la logique de dire anticipons, donnons-nous le temps de bien négocier les choses, d'avoir un contrat robuste qu'on puisse utiliser par la suite, et ensuite, OK, appliquons des stratégies de fixing de prix, donc soit on fixe tout, soit effectivement on se laisse le temps de fixer, parce que notamment peut-être on a une logique de repowering avec peut-être 3, 4, 5 ans devant nous, et là effectivement, voilà, on peut penser que ce n'est pas la peine d'aller se presser pour couvrir tout de suite. Et ensuite, c'est la logique aussi de pas tout bundler, enfin d'avoir un prix, d'aller vendre en fait au mieux les attributs. Donc on parle de garantie d'origine, garantie de capacité. On parle quand même de quelques euros par mégawattheure sur ces attributs, donc c'est loin d'être négligeable. Donc sur les garanties de capacité, je dirais que vous avez peu moins de prise parce que effectivement c'est RTE qui va vous certifier votre installation, et ensuite il y a des enchères de capacité, voilà, plutôt flat, et effectivement quand on regarde les courbes de prix dans le futur, on voit qu'effectivement voilà, il y a un niveau un peu cible qui ressort. Et sur les géos en revanche, il y a vraiment voilà, il y a vraiment un marché, il y a vraiment un marché qui est très différent pour de la géo un peu générique, effectivement. Voilà, on va dire 50 centimes d'euros, ou de la géo dite qualifiée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la géo qualifiée? C'est voilà, ce que disait Bénédicte. Enfin, si vous vous engagez à fournir beaucoup d'informations, à être visible sur un site, dans une logique, effectivement, dans une logique RSE, dans une logique voilà, de visibilité, ça se monétise. Et effectivement, on n'est pas du tout sur ces mêmes niveaux de prix. Et encore une fois, là, c'est de dire, OK, faisons le fixing de l'électricité et donnons-nous le temps de valoriser les garanties de capacité en fonction des enchères et les géos en fonction des opportunités de marché et aussi en fonction de la stratégie de chacun. Voilà, il y a certains clients qui préfèrent rester très discrets parce que c'est plutôt des fonds, et d'autres clients qui voilà, qui n'ont pas de souci à apparaître sur des sites tiers. Et donc, dernier point, c'est notre retour d'expérience sur le lissage de prix. Donc, on avait effectivement, voilà, on en avait parlé, je crois, il y a un an, effectivement. Alors, le lissage de prix, c'est effectivement la logique voilà, de fixer, en fait, pas en une seule fois, mais au fil de l'eau. La logique, elle est que le marché, effectivement, depuis mars 2020, il est extrêmement haussier, mais il est très volatile aussi. Et donc, c'est pas, je pense que timer le marché, c'est-à-dire chercher à tout prix des niveaux optimums, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que si vous avez fixé en fait le 21 ou 22 décembre dernier, quand le CAL 22 était à 400 €, bravo. Mais je pense que des opportunités comme ça, voilà, il y en a très très peu. Et ce qu'on regarde surtout, c'est la performance en fait sur plusieurs années. Je pense qu'on est quand même sur des actifs, et notamment quand on est sur des actifs qui sont sortis d'OA, voilà, où il y a quand même une durée de vie résiduelle quand même, voilà, de quelques années. Donc voilà, on ne trouvera jamais le meilleur niveau. Et avec Gazelle, on a fait des fixations aussi bien dans des environnements où on était à 45-50 € que là récemment, voilà, sur du CAL 23, quasiment au plus haut niveau. Mais voilà, si on regarde dans le rétroviseur, sur 2-3 ans, je pense que la performance est là, et nos clients sont satisfaits. Dans une logique de repowering aussi, ça permet là encore, ça permet de se dire, OK, j'ai peut-être 3-4 ans de développement, je vais profiter un petit peu effectivement de ces prix de marché, et voilà, et trouver le bon arbitrage entre effectivement la logique de voilà, le timing de repowering et la couverture. Et donc on voit bien sur le graphique d'à côté, voilà, là c'est les points d'entrée par exemple. Voilà, alors c'est pas exactement ces points d'entrée là, mais c'est pour vous montrer la logique sur le CAL 23 qu'on a fait avec Gazelle. Donc on a commencé à couvrir effectivement en octobre. Voilà, un niveau de prix qui était autour de 80 €. Puis ensuite on a accompagné à la hausse effectivement. On a accompagné à la hausse le calendaire. Donc on voit bien que voilà, on aurait fixé dès le début, voilà, on serait privé quand même d'une partie de la hausse. Donc ça c'est dans un environnement haussier. Mais même si l'environnement est flat, ce que disait Bénédicte, c'est-à-dire qu'il y a de la volatilité. C'est-à-dire que, imaginons même que le CAL 23 aujourd'hui, il fluctue dans un tunnel de, voilà, on va dire de 15-20 €. Donc
il y a 15-20 € à aller chercher, même si c'est flat. D'ailleurs, même au sein d'une journée, c'est ça. C'est ce qui est assez nouveau. Hein. Si certains d'entre vous étaient dans les marchés il y a déjà 10 ans, quand il y avait 1 ou 2 € de variation dans une journée, tout le monde criait au loup en disant la volatilité est énorme. Maintenant, on commence à être habitué à des variations de 5-10 € au sein d'une même journée. Donc, le mindset du marché a totalement changé ces derniers mois. Et c'est vrai que c'est là où d'ailleurs la logique de mandat prend tout son sens, parce que ni vous ni moi ne pourrons être H24 derrière les écrans de marché. Et il y a les traders, c'est leur métier, et on met des ordres comme ça, et quand les ordres se réalisent, ça permet de saisir de belles opportunités qui parfois durent quelques minutes sur les marchés. Voilà, donc, avec différentes stratégies de hedging possibles, donc ça, Bénédicte en a parlé, effectivement, c'est en se fixant effectivement des mandats de prix cibles, et puis des stop-loss, c'est-à-dire effectivement, voilà, avec cette logique de tunnel, où effectivement, après, voilà, on n'est pas obligé de tout couvrir. Nous, on aime bien, effectivement, avec nos clients. Donc là, on parle de Trig, avec qui on a pas mal travaillé sur ces sujets-là, voilà, avec des stratégies de couverture un peu élaborées. Sur les forwards. Après, effectivement, voilà, on peut rester au spot sur une partie, bien sûr. Mais encore une fois, le message, c'est aussi voilà, d'avoir le temps. Et je pense que cette logique de temps, aujourd'hui, elle a payé. Encore une fois, donner le temps de négocier le contrat en amont avec des bonnes conditions, conditions commerciales et juridiques. Et ensuite, avoir cette logique de hedging. Donc aujourd'hui, reste, c'est quoi? C'est un peu plus de 250 gigawattheures de PPA marché, donc ça commence à être assez significatif. Et voilà. Et donc ce qu'on propose, c'est effectivement soit un service en PPA voilà, en sortie anticipée, plus une logique de rémunération au succès, voilà, pour lequel la logique, il faut aller quand même assez vite et effectivement voilà, sécuriser son upside. Dans une logique effectivement de sortie d'OA classique, effectivement, c'est de réfléchir avec nos clients à sa stratégie, son aversion plus ou moins au risque marché, et de proposer un peu ces stratégies de lissage en fait, qui s'inscrivent dans le temps. Je pense qu'on en a terminé pour la présentation formelle du webinaire. Tout à fait. Et donc, on peut passer à la session de Q&A classique. Merci Nicolas. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qui a été dit cette dernière demi-heure. On avait fait le choix de toute façon avec Nicolas, effectivement, d'avoir un webinaire court, se laisser un peu de temps pour les questions. Et dans tous les cas, on restera disponible l'un comme l'autre dans la suite et l'ensemble de nos équipes d'ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Moi, j'aurais une question. Sur la troisième option, quand vous parlez de... En fait, vous vous engagez sur une quantité et vous payez au prix spot la différence. Et quel prix spot? Celui de la fin de l'engagement ou une moyenne de l'engagement? Dans cette offre bloc plus spot, c'est vraiment au pas horaire. C'est-à-dire que chaque heure, donc les blocs sont fixés par exemple 3 MW sur l'ensemble de l'année 2023. Et après, chaque heure, on regarde si vous avez produit plus ou moins que ces 3 MW et on vous applique le prix spot de cette heure-là. D'accord, donc ce n'est pas une somme à la fin en fait. C'est vraiment chaque heure où vous regardez. C'est ça, et après on fait la somme mensuelle, quoi. On fait une somme sur les heures à la fin du mois. D'accord. Oui, c'est clair. Et du coup, en fait, Et du coup, en fait, vous prenez pas en compte les écarts entre le prix éolien et le prix normal quelque part. Et en fait, c'est facturé directement au client à travers ce pas horaire. Alors voilà, en fait, cette offre-là, finalement, en termes de coefficient qu'on appliquera, nous, en termes de risque marché, elle sera beaucoup plus intéressante à ce niveau-là. Si finalement, parce que ce qu'on appelle le risque de flexibilité n'est plus chez l'agrégateur, et donc finalement, vous allez avoir potentiellement une proposition commerciale plus intéressante. Parce qu'il y a plus ce risque de flexibilité chez l'agrégateur. Donc cette offre-là, en fait, elle permet de sécuriser une partie de vos revenus. Donc imaginons que vous êtes sûr vous avez un bandeau, vous produisez au minimum 3 MW, donc vous sécurisez ce revenu-là, et le reste, c'est de l'upside. Et après, à vous de fixer la taille du bloc en fonction de votre appétence au risque sur les marchés spot.
Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Il y a des questions? On m'indique qu'il y a des questions dans le check. Est-ce que vous intervenez, donc une question, est-ce que vous intervenez sur des actifs solaires qui ne bénéficient pas de la haut creux? Alors oui, tout à fait. Peut-être quelque chose que je n'ai pas indiqué, ceci étant, dans nos offres, c'est qu'on fait des offres à horizon marché. C'est-à-dire qu'on est capable de vous garantir un prix, c'est vrai pour l'ensemble des formules, jusqu'à la fin de l'horizon marché, c'est-à-dire jusqu'à la fin de Y+3. Si vous avez, on n'est pas capable aujourd'hui de faire un utility PPA sur 15-20 ans. Ça, il faut après se retourner vers des corporate PPA, qui est un autre sujet dont on a souvent parlé dans des réunions et qui explose également. Par contre, si vous avez besoin d'un, je sais qu'on a déjà été contacté sur ce type de sujet, d'un bridge sur 2-3 ans justement avant le démarrage d'un corporate PPA pour des actifs photovoltaïques, ça c'est tout à fait possible. Voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie et on vous invite à suivre les marchés d'énergie qui sont très actifs en ce moment avec de belles opportunités pour vos actifs. Dans ce cas-là, voilà, on tient à vous remercier. Encore une fois, on est à votre disposition pour discuter de ces sujets dans un environnement assez passionnant, effectivement, voilà, qui bouge tous les jours. Donc, Exactement. Merci beaucoup. Bonne merci, excellente journée à tous. Merci.